toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Amen. Eh bien, quand on lit un peu tout ce qui est écrit ici, eh bien, nous constatons que le diable existe. Et que le diable existe, mais en même temps, il est aussi un diable qui nous attaque. Un diable qui ne renonce jamais. Et aussi, nous avons affaire à un diable qui n'est pas du tout ignorant, mais qui a une très grande connaissance de l'Écriture, car il connaît vraiment la Torah. Il sait de quoi retourne la Torah. Vous voyez, quand on prie, je l'ai fait tout à l'heure en disant « Seigneur, remplis-nous de l'Esprit, baptise-nous du Saint-Esprit », c'est formidable. Et Dieu qui nous entend, ne nous envoie pas tout d'un coup, mais il nous envoie quelques gouttes. Et déjà, quand on reçoit une goutte, on est complètement là, émerveillé. Bien sûr, si Dieu nous envoyait le fleuve, alors là, on plongerait dedans. Mais le Seigneur ne nous envoie pas parce qu'on pourrait se poser la question, et on se la pose souvent, pourquoi le Seigneur ne le fait pas comme il a fait au départ de l'Église primitive, quand d'un seul coup, ils ont commencé à louer. C'est un lieu d'adoration, mais c'est un lieu aussi parce que le Seigneur ne nous appelle pas à prier, ne nous appelle pas à louer, puis c'est fini, on rentre à la maison, on a fait sa petite louange, gloire à Dieu, merci Seigneur pour les œufs, merci Seigneur pour les carottes, merci Seigneur pour les pommes de terre, et vas-y balance les légumes, hein, et merci Seigneur pour le beefsteak. Non, non, non. Notre but sur la terre, notre pèlerinage, notre destin est lié à quelque chose de très important en nous. C'est que nous voulons être remplis, non pas du monde, parce que vous voyez, les chrétiens, ils veulent être remplis de l'esprit, mais en même temps, ils veulent continuer à avoir le monde en eux. Et on n'aura jamais les deux. C'est impossible. Adam a cru qu'il aurait les deux. Ève a cru qu'il y aurait les deux. Mais Dieu les a mis en garde en leur expliquant qu'il y avait un arbre qui s'appelait l'arbre de la connaissance. La connaissance, c'est formidable. Et le diable aussi, il a la connaissance dans la Genèse. Il dit, oui, mais tu sais, Dieu, il t'a caché quelque chose, ceci, cela. Donc Satan est au courant de toutes ces choses. Seulement, quand le diable a attaqué Adam et Ève, il poursuivait un but. Quel but? Le but qu'il avait compris que Adam et Ève n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. Pas encore. Parce que Dieu les a testés. Parce que Dieu les a mis à l'épreuve. Et le Fils de Dieu, la parole, le Verbe de Dieu, lui-même va être testé. Il ne va pas comme ça être lancé publiquement en allant dans les rues, dans les places publiques, en arrivant au bord des lacs, et tout cela, les malades étaient guéris. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'abord, il y a un temps d'épreuve, il y a un temps de test, il y a un temps où le Seigneur va tester pour voir si oui ou non on est honnête, si on est sincère et droit envers lui. Car ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on soit honnête, vrai envers lui. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de défauts, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas encore le caractère parfait. Mais ce que Dieu veut voir en nous, c'est cette chose importante, c'est-à-dire que quand le Seigneur nous a sauvés, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a vidés d'abord. Dieu ne va pas nous donner l'Esprit Saint tout en ayant encore en nous les choses du monde. Le Seigneur aime les pécheurs. Dieu aime les âmes, mais il n'aime pas le monde. Parce que le monde, ce n'est pas Dieu.
Dieu n'a pas créé ce monde. Dieu a créé un monde où il n'y avait pas le péché sur la terre. Dieu n'a pas fait venir un homme en lui disant, ben voilà, je t'ai créé et tu vas vivre dans le péché, et puis quand tu seras malheureux, quand tu seras triste, tu viendras me demander pardon, et puis je te remplirai de l'esprit. Non, non, non. Le Seigneur a un plan. Le plan de Dieu, c'est que Dieu voulait remplir Adam de l'esprit de l'Éternel. Au commencement, l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est ça qu'il y avait. Et c'est toujours là qu'il faut revenir. Quel que soit le problème, que ce soit un péché, que ce soit une faute, que ce soit une erreur en nous, le Seigneur nous ramènera toujours là, au départ de notre vie, le Saint-Esprit. Dieu veut qu'on comprenne. Non seulement il veut nous remplir du Saint-Esprit, mais il veut aussi que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus est rempli du Saint-Esprit, mais pour être conduit, non pas où il voulait, mais là où son Père Céleste voulait. Et il l'a conduit où? Il l'a conduit dans le désert. Et le désert, c'est pas agréable, le désert. C'est un lieu aride. Il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a la chaleur. C'est un endroit terrifiant. C'est un endroit où c'est vraiment difficile. Et des fois, dans notre vie, eh bien, notre vie spirituelle est semblable au désert de Judée. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur nous a remplis de l'Esprit. Et grâce à cette chose-là, cette vie de l'Esprit, eh bien, nous allons pouvoir traverser le désert. Parce qu'il n'y a personne, quand quelqu'un se convertit, de toute façon, il doit traverser le désert. Il doit passer par l'épreuve. Parce que Dieu est en train de le mettre à l'épreuve et de le tester. Et bien sûr, Satan le sait. Et Satan, vous voyez, il est là, quand on lit là, il y a quelque chose, vous voyez, il y a Satan, il est là, il est présent. Ce diable, cette ténèbres, cette puissance, cette ténèbres, elle est là, afin de travailler le Seigneur, afin de le retourner, essayer de le... Vous savez que c'est comme la terre, quand on passe à charrue, vous avez vu la terre, elle se retourne comme une meute. Et le diable, il essaye de travailler là, le Seigneur, il essaye de le retourner, vous voyez, mais il ne réussira pas. Et pourquoi? Parce qu'il y avait dans le Christ deux choses. Il y avait l'Esprit, mais il y avait aussi la parole. Il y avait l'Écriture, il y avait la Torah en lui, car il dira, il est écrit, il est aussi écrit. Vous voyez? Et Satan, lui aussi, mais Satan n'a pas la parole. Il se sert de la parole. Il se sert de l'Écriture. Mais le Christ ne se sert pas de la parole. Il est la parole. Il est l'Écriture sainte. Il est la vérité. Et le diable essaie de retourner la situation. Mais ce que le diable veut faire ici, il travaille. Il fait une œuvre comme le Seigneur. Quand il a créé le ciel et la terre, il a travaillé. Et Dieu travailla pendant 6 jours et se reposa le 7e jour. Et le diable, il travaille aussi en nous. Il essaye de nous perturber, de nous retourner. Il essaye, des fois, il nous parle dans nos pensées, il nous dit, ouais, mais tu sais, regarde Dieu quand même. Oh, mais alors, mais Dieu, mais regarde, t'es malade, t'es par terre, ceci, cela, mais où est ton Dieu? Tu dis Dieu est vivant, Dieu est vivant. Comme il a fait avec Jean d'ailleurs. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire avec nous. Il essaie de nous retourner comme une crêpe, vous savez, il fait qu'il veut retourner la crêpe. Parce qu'il n'est pas content, il n'est pas du tout satisfait. Parce que pour lui, c'est un échec, pour lui, de voir qui nous sommes. Car il pensait, et il a pris son temps, et il a fait ça pendant presque 3000 ans. Pendant 3000 ans, le diable a fait exactement ce qu'il a fait là avec Jésus en 40 jours. Au bout de 40 jours, le diable vient chatouiller le Christ. Et là, ce n'est pas 40 jours pour vous, c'est presque 3000 ans, c'est 21 siècles. Et on voit que dans chaque siècle, le diable commence à changer de forme, il change de technique, il s'habitue, il s'adapte dans le siècle dans lequel les hommes viennent au monde. Et c'est à partir, on va dire à partir de 1900-1906,
que le monde va complètement changer parce qu'il va apparaître des choses qui n'ont jamais existé sur la Terre, telles que la voiture, le train, les avions, l'industrie, tout. C'est là que ça a commencé à partir de 1900, en l'an 1900 de notre ère. C'est quand l'homme est entré dans le XXe siècle, ce qu'on appelle aujourd'hui l'homme moderne, et le diable a tout fait pour que l'homme, justement, devienne une machine. Une machine. Mais avant d'amener l'homme à être une machine, il a d'abord créé des machines pour que l'homme apprenne à s'habituer, à vivre avec. Et il ne pouvait pas, comme ça, du jour au lendemain, prendre un homme et dire tu vas devenir une automobile, tu vas devenir un train. Non, il a pris son temps. Et maintenant, nous sommes arrivés à cette vérité terrible. C'est que c'est plus des machines, c'est que nous-mêmes, nous sommes devenus une machine. Nous sommes devenus un instrument contrôlé. Parce que, vous savez, tout ce qui se passe en ce moment, c'est le diable qui contrôle la situation. C'est le diable qui contrôle les gouvernements et les États. Et pourquoi? Parce que Dieu lui a donné l'autorisation. Car il ne peut rien faire sans que Dieu lui accorde l'autorisation. Donc le diable, il est à l'œuvre maintenant, et c'est pas fini. Parce que le Seigneur a dit, ce n'est pas encore la fin. Et qu'est-ce que ça sera à la fin? Et l'autre jour, je vous ai dit qu'à la suite de cette pandémie, je vous ai dit quelque chose, je vous ai dit, il y aura la famine, il y aura la famine. Eh bien voilà qu'aujourd'hui, ils ont fait une déclaration terrible au monde. Et c'est les Américains d'abord qui nous ont prévenus. Ils disent que nous n'avons plus de blé, qu'il n'y a plus de blé, et qu'on va manquer de pâtes, qu'on va manquer de nouilles. Alors, si vous voulez faire des provisions de nouilles, allez-y, parce que c'est sérieux. Si, c'est sérieux, c'est pas des histoires. Ils disent qu'on n'a plus de blé dur. En fait, c'est le blé dur, ça s'appelle. Il n'y en a plus. La France n'a plus de blé. Elle est en train de demander de mendier à d'autres pays pour faire le pain, car on n'a plus de blé. Et ils ont dit que ce sera mondial, les pains. Voilà. Ils ont dit aussi qu'il n'y a plus de miel, plus de miel. Cette année, il n'y a pas de miel. Les abeilles n'ont pas fait rien de miel. Et elles meurent. Et c'est terrible. Et le jour où les abeilles meurent, ça veut dire que c'est la fin. Car les abeilles jouent un rôle énorme dans le système, énorme de la nature. Donc, on est à la fin. Et parce que derrière tout ça, il y a un personnage ignoble, un personnage sans pitié, un être terrible, il s'appelle Satan. Et ce Satan ne s'est pas contenté seulement de nous attaquer à nous ce soir, et il a commencé dans la Genèse, il a commencé dans le jardin d'Éden. Il a commencé parce qu'il a vu dans le jardin quelque chose qui lui est insupportable, quelque chose qui est au fond de lui. Parce qu'il est Dieu, mais il est l'homme. Car le diable a une haine contre l'homme, parce que c'est son pire ennemi, et c'est son pire adversaire dans l'univers, c'est un homme ou une femme. Et c'est pour ça qu'il les a attaqués tous les deux, parce qu'il voulait les détruire, il voulait les tuer. Non, pas lui. Pas lui, il ne pouvait pas les tuer, parce qu'il fallait que Dieu lui donne l'autorisation, comme il a fait avec Job, quand Dieu lui dit « je te permets ». Quand il a eu l'ulcère, Dieu dit à Job « attention, tu as l'ulcère, mais je n'ai pas permis que tu meurs ». Vous voyez, c'est ça qui est important. Le diable, on n'aime pas parler de lui, mais dans la Genèse, au commencement de la création, il y a quelque chose que le diable, quelque chose que Satan n'a pas supporté. Mais alors, il ne l'a pas supporté. C'est qu'il y a eu un homme dans le jardin. Car le serpent habitait le jardin. Il était dans le jardin. La Bible dit que c'était l'animal le plus rusé de tous les champs. Mais ce n'était pas seulement un animal. Satan était en lui. Satan habitait en lui. Et croyez-moi, s'il habitait en lui, c'est parce que ce serpent avait des dispositions en lui, comme Judas aussi, qui a eu une disposition pour livrer le Christ. Et Satan entra en lui. Et quand Satan rentre, eh bien automatiquement les dégâts sont conséquents.
Et là, il a voulu entrer dans le Christ. Il dit, je vais essayer d'entrer dans le Christ. Mais il n'a pas pu entrer. Parce qu'il y avait deux choses en lui. Il y avait le Saint-Esprit et il y avait la parole de l'Éternel. Comme à nous, en cet instant, nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes des hommes, c'est vrai, mais des hommes très particuliers. Nous sommes des femmes particulières, nous sommes des êtres à part. Parce qu'il y a quelque chose en nous que le diable ne supporte pas. Quelque chose que le diable, quelque chose de terrible en lui, c'est le Saint-Esprit. Il ne supporte pas le Saint-Esprit. Et pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est la présence de l'Éternel. Car chaque homme, il a une présence sur lui. Chacun d'entre nous, on a une présence. Personne, il n'y a pas un groupe d'hommes qui a la même présence. Chacun a une présence. Chacun. Corinne a une présence. Georges a une présence. Pourtant, ils sont sœurs et frères. Et quand je parle avec l'un ou l'autre, j'entre dans leur présence. Ce n'est pas la même que celle de Corinne ou pas la même que celle de Georges. Ce n'est pas la même présence. Chacun d'entre nous, Pierre, quand on le regarde, quand on parle avec lui, si je vais rire un peu de ce gars, si tout le monde était comme Pierre, on entrerait dans la présence de Pierre. Alors que ce serait formidable, il n'y a pas de problème avec lui. Oui, de toute façon, il n'y a pas de problème. Jamais de dispute, jamais de querelle. Vous lui dites un truc de travers, il ne vous répond pas. C'est cool, c'est bien les gars comme ça, vous voyez. Eh bien, c'est ça, présent, mais ça me fait rire quand même. Ça rentre en lui. Voyez. Après, quand je viens dans la présence de Nicolas, sur le coup, c'est pas la même chose. Seulement, quand c'est la présence de Patrick et la présence de Nicolas qui se rencontrent, ça fait paf, pouf, ça lac. Il y a de la lac dans l'air, vous voyez. Il y a un petit lac dans l'air, vous voyez. Parce que ce n'est pas la même présence. Mais il y a dans la Bible une autre présence. Amen. Il y a la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu, c'est quoi? C'est quand l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu descend. Amen. Gloire à Dieu. Gloire. Et quand le Seigneur a créé, quand Christ fait sortir Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu sors de l'Égypte, il amène Israël dans le désert du Sinaï. Non, l'Éternel va dire à Moïse, tu vas faire un temple, tu vas faire une tente d'assignation. C'était un temple. Mais Dieu dit, regardez, je te fais une belle tente, elle était faite en peau de dauphin, entre parenthèses. C'est vrai. Vous voyez, comme quoi il faut bien lire la Bible, c'est important. Et là, le peuple d'Israël, il est arrivé devant la tente d'assignation, il disait, oh, c'est formidable, regardez, il y a la tente là, il y a Moïse qui rentre dedans, le grand prophète de l'Éternel. Il y a Aaron, là, le grand sacré, caricature. Voilà, regardez ces hommes, ils sont saints, c'est le grand homme de Dieu. Ouais, mais s'il n'y avait pas eu la colonne de feu, et s'il n'y avait pas eu la colonne de nuage, je vais vous dire, tout ça c'est du vent. Moïse aurait été du vent, la tente aurait été du vent. C'était que de l'apparence. Et pour que cela devienne si vrai, l'Esprit de Dieu, l'Éternel est l'Éternel. L'Éternel est, d'abord l'Éternel est quelqu'un qui est vivant, qui existe, l'Éternel. C'est un être qui existe vraiment, il s'appelle Elohim. Elohim créa les cieux et la terre. Il est le souffle de la vie. Mais Dieu, vous voyez, il dit non, je vais venir là, je vais dire à Israël, voici les 10 commandements. Allez, voici les 10 commandements. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu n'iras pas là. Tout ça, c'est vrai. Mais les 10 commandements, ils n'ont pas été donnés par la main d'un homme, mais par le doigt de Dieu, et en plus par la colonne du feu. Car il est dit qu'il y a le feu qui est descendu sur le Sinaï. Et là, d'un seul coup, Moïse est entré dans la colonne de feu. Et il a entendu la voix de l'Éternel qui a été transcrite en écriture, en hébreu, car il dit que c'est la langue hébraïque. Même l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, quand il pose la question, il dit, qui es-tu, Adonai? Adonai lui dit, je suis Yeshua. Il lui dit, mais en même temps, la Bible dit, il s'adressa à Paul en langue hébraïque. L'Éternel nous parle en langue hébraïque, mais en même temps, il ne parle pas seulement, il dégage une odeur et une présence. Et le Seigneur veut qu'on apprenne à entrer dans la présence de l'Esprit. Et notre vie de prière, notre consécration, elle peut être comme les pharisiens, elle peut ressembler aux Sadducéens,
avec des lois, avec des dogmes, avec des credos et des principes. Et c'est là, au départ, l'Église primitive, elle n'était pas comme les pharisiens. Elle ne ressemblait pas aux Sadduciens. C'était des hommes, des femmes, des enfants qui se rassemblaient, qui d'ailleurs rompaient le pain dans les maisons tous les jours ensemble, ce qu'on appelle la communauté dans la Bible. Ils étaient ensemble, ils étaient soudés ensemble. Et la Bible dit qu'ils se faisaient des prodiges, des miracles extraordinaires par la main des apôtres. Il y avait les deux. Il y avait la communauté qui était formée d'hommes, de femmes et d'enfants qui s'aimaient entre eux, mais pas qui s'aimaient seulement, mais qui s'aidaient entre eux, qui avaient un cœur large, qui pouvaient donner, ta passage je te le donne, ta passage je te le donne. C'était leur cœur, c'était leur âme, ils étaient remplis ils voulaient donner, 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 et plus ils donnaient, plus le Seigneur il donnait son onction, plus l'Esprit de Dieu descendait en eux. Oh, ils étaient remplis de l'Esprit parce qu'ils donnaient. Et quand ils étaient égoïstes, ils n'avaient plus rien. Vous voyez? Parce que quand on parle du péché, on n'en parle pas beaucoup du péché, hein? Mais celui-là, en tout cas, on n'en parle pas beaucoup. Le péché d'être égoïste, le péché d'être radin. Vous voyez, plus on donnera. Il ne faut pas dire, oui, je donne ma vie à Dieu. Tiens, Seigneur, j'ai prié et je te donne ma vie. Puis après, quand il y a quelqu'un qui est dans le besoin, oh, écoute, j'ai rien entendu, j'entends rien, je suis sourd. Et puis tu te débrouilles. Non, c'est pas ça le christianisme. Ce n'est pas ça le christianisme. Non. Non. Avant de recevoir des choses de Dieu, il faut d'abord donner. Il faut partager. Je n'ai pas dit qu'il faut donner sa chemise et sa culotte parce qu'en haut, on est tout nu, on va aller en prison. C'est pas ça du tout. Simplement, avant de donner dans notre vie, il faut avoir un cœur généreux, un cœur noble, un cœur pur. Et d'ailleurs, quand on a le cœur pur, on va donner. Et quand on a un cœur dans le péché, on ne donne à rien. Parce que le péché nous rend égoïste. Le péché nous rend avare. Le péché ne pense qu'à lui-même. C'est ça le péché. Le contraire du péché, c'est justement que quand le Christ est venu, parce que si le Christ a été rempli du Saint-Esprit, c'est parce qu'il allait aller dans les rues et qu'il allait donner tout ce qu'il y avait de meilleur en lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Car c'est lui qui a guéri les malades, qui a chassé les démons, car Jésus était là, il était corps sans péché. Et même si Jésus était sans péché, il n'a jamais guéri de malade tant qu'il n'a pas reçu l'onction de l'Esprit, car il ne commencera qu'à 30 ans son ministère de Messie. Vous voyez, c'est important. Et notre vie, elle peut changer d'un coup, à condition que le Saint-Esprit nous remplisse. Il faut être plein à l'intérieur, et c'est possible. Parce qu'on a dit tout à l'heure, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Et moi, je crois à une chose. Je crois à beaucoup de choses, mais moi, la plus grande chose que je crois, c'est que Seigneur, s'il te plaît, remplis-moi de ton esprit. Amen. Mais attention, quand j'ai dit ça, il va falloir que je réfléchisse, parce que quand Jésus-Christ remplit du Saint-Esprit, il y a le diable qui vient voir. Et le diable va tout faire pour le tenter et le faire tomber. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment donné, il va l'amener sur un terrain très important, un terrain énorme. C'est le verset 5. Le verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Vous voyez? Au départ, il le chatouille avec l'histoire de manger le pain, et le diable, lui, il a quelque chose dans la tête. Il fait comprendre à Jésus de Nazareth, il fait comprendre, il lui explique l'affaire. Il dit, tu sais, regarde, toi, tu es le Fils de Dieu. Tu as enlevé Élie, tu l'as fait monter dans le ciel, dans un tourbillon. Mais, dis-moi, regarde, je te soulève. Le diable ayant élevé,
Il a soulevé Jésus. Il l'a soulevé. Mais quelle puissance! Quelle puissance! Mais une puissance qui commence par le mensonge, par la séduction, car il lui ment, en disant cette parole. Il dit, écoute, tu as faim, prends des cailloux, change-les en pierre, prends les pierres et change-les en pain. Alors, vous savez, non, Jésus dira non. Quand Jésus lui dit non, le diable il ne l'enverra pas. Moi. Écoute, moi je vais te dire quelque chose. Regarde, je te soulève, et quand il lui soulève le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui montrer ce qui lui appartient. Il va montrer ce qui est à lui. Il dit, voilà, ça c'est à moi. Le monde dans lequel vous vivez, il lui appartient. Attention, faites attention. Ne vous trompez pas, parce que vous aurez avoir des ennuis. Et vous allez vous fourvoyer. Le monde lui appartient. Donc, il en est le maître. Et c'est lui qui décide. C'est lui qui dit, toi tu seras président, toi tu ne seras pas président. Et on sait que c'est lui. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'obéissent pas à l'Éternel, parce qu'ils sont pas entre les mains de l'Éternel. Vous comprenez? C'est pas possible. Vous me dites, alors, tu as dit tout à l'heure que Dieu permet. Heureusement que Dieu permet. Parce que si le diable avait tous les pouvoirs, qu'est-ce qui nous arriverait? Qu'est-ce qui nous arriverait s'il avait tous les pouvoirs? Mais il a le pouvoir. Un pouvoir limité dans le temps. Car il sait aussi ce qui va lui arriver. Ce que dit tout à l'heure aussi dans la prière. Oui. Il sent sa faim. Et c'est pour ça qu'il est en colère. Parce qu'il sait que de toute façon, il sait que ça va mal se terminer pour sa femme. Il le sait. Mais c'est quelqu'un qui est opiniâtre et qui n'abandonnera jamais. Et c'est pour ça que Dieu, il a besoin de prédicateurs, il a besoin d'hommes de Dieu qui n'abandonneront pas le combat. Quel que soit le prix à payer, ils resteront debout. Et ils iront jusqu'au bout. Ça, le diable, là, il a peur, parce qu'il a peur de ce genre d'hommes, et même de femmes. Il y en a eu, Déborah, la prophétesse Déborah. Il faut faire attention. Il y avait Anne dans le temple, qui avait 80 ans et qui jeûnait et qui priait, elle parla de Jésus. Il était qu'un petit bébé. Quelle foi qu'elle a eu, quelle foi, quelle foi. Si on pouvait avoir la foi comme Anne, là, ce serait extraordinaire, n'est-ce pas? Alors on peut toujours dire, oh oui, non mais vous comprenez, quand j'ai 80 ans, je suis trop fatigué, et puis quand j'ai pas 80 ans, je suis quand même fatigué. On est toujours fatigué, aussi. Et Anne, elle n'est pas fatiguée. Elle va jeûner et prier. Et elle va persévérer. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Il veut qu'on persévère en étudiant, bien sûr, parce que vous voyez, il ne faut jamais oublier qu'on est d'accord. Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. Seigneur, fais qu'on parle en langue, qu'on prophétise. Moi, je suis d'accord avec tout ça, à une seule condition, qu'on ne s'éloigne jamais de celui qui est la Torah. Alors, je suis comme Jésus, carrément. Je suis Jésus pour vous. Mais si je suis Jésus, je suis un antichrist. Je deviens un antichrist si je suis comme Jésus. N'est-ce pas? Non, on ne sera jamais comme Jésus. Non. On ne va pas imiter Jésus, parce qu'il y a aussi imiter Jésus. Non, on n'imite pas Jésus. Non. On ne sera jamais comme Jésus. Puis je ne veux pas. Parce que je serais l'antichrist si j'étais comme le Christ. Je suis le mot des mots que n'aime pas entendre. Un disciple. Ben, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Seulement voilà. On ne veut pas être un disciple. On veut bien être un pasteur. On veut bien être un évangéliste. Et puis surtout, on veut être un apôtre. Apôtre. Il a tous les ministères, il a tous les dons, l'apôtre. Ça, je suis d'accord. Par contre, je suis pas d'accord
de passer et de lire ce qu'a vécu l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre. N'est-ce pas? Oui. De quoi tu parles, frère? Je parle de l'apôtre Paul qui a coupé la tête, et je parle de l'apôtre Pierre qui a été crucifié la tête en bas. Disciple de Jésus-Christ. Je veux bien être disciple de Jésus-Christ parce que Jésus va me bénir. Il va me donner une piscine, il va me donner une villa, il va me donner une belle voiture à 50 000 euros. Je change de costume une fois par mois. J'ai des. Bon, ça, je suis disciple de Jésus-Christ. Je suis disciple de Jésus-Christ. Remarquez, dans le monde, tout le monde est disciple. Il y en a plein devant la porte du président de la République. Disciple. C'est comme les ministres. Oh, notre président, on fait tout ce qu'il dit, si tu ne fais pas ce qu'il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Au disciple. Hein? Tu vas aller manger des caribous. Hein? Voilà. N'est-ce pas? Donnant. Vous ne voyez pas? Oui. J'ai raison là, à 100%. Des fois, c'est 90%. Hein? C'est pour ça que on vous tire les oreilles parce qu'il y a 90%. On va dire, il manque 4%, frère. Non. Sincèrement, soyons un disciple. Un disciple qui veut dire tu seras comme ton maître. Tu n'es pas le maître. Merci beaucoup. Secours de disciple. Tu seras comme, mais pas le maître. Et en fait, c'est ça que Satan fait dans les ministères. Au début, il commence, et c'est vrai, ils sont humbles. Et au fur et à mesure que le succès augmente, c'est pas pourquoi le portefeuille augmente. Mais curieux. Au départ, le portefeuille, il était presque vide. Et au bout de 4-5 ans, le portefeuille, il est plein. Il est plein. Mais il ne partage pas avec les autres. Parce que s'il partageait avec les autres le portefeuille, il se viderait. Oui. Donc, il est d'ici, il a une grande villa. Il y avait un évangéliste qui était très grand, je ne dirais pas son nom, c'est pas la peine, mais je dirais quand même son nom. Il avait 4 limousines. 4 limousines. Il a dit, il a une pour Jean, une pour Matthieu, une pour Marc, et une pour Luc, c'est ça? Luc. 4 limousines. Quand il sortait de sa limousine, il disait, tiens, dis bonjour à Luc, dis bonjour à Marc. Mais dans l'église, il y avait des enfants de Dieu qui n'avaient même pas une voiture. Vous savez ce qui les attend, ces hommes-là? L'enfer. L'enfer. Oui, l'enfer. Vous dites, non. C'est des prédicateurs, c'est des hommes de Dieu. Regardez le monde qu'il y a dans l'auditoire. C'est plein. Oui, c'est plein. Le prédicateur, il dira, le Seigneur me bénit. Il m'a donné une voiture à 50 000 euros. Oui, mais moi je réponds, avec quel argent? Puisque tu ne travailles pas, tu n'as pas d'entreprise. Donc, avec quel argent? Avec l'argent du peuple de Dieu. Mais si le peuple de Dieu te donne de l'argent, c'est biblique. Mais ce qui est moins biblique, c'est que tu es devenu millionnaire ou milliardaire avec. Et que les autres ne sont pas millionnaires. Comme toi, puisqu'il dit, d'un même cœur, d'une même âme, et de nos pensées. Moi, je rajoute le même portefeuille rempli. On dit, tu juges? Non. Non, je ne juge pas. Je constate que ce n'est pas biblique, que ce n'est pas la parole du Seigneur, que ce n'est pas en ordre. Je ne refuse pas qu'un prédicateur devienne riche suite de tel parce que le Seigneur l'a béni. Et cet argent, il ne le gardera pas pour devenir riche,
c'est comme moi, on me donne la dîme, et de même, j'arrive ici devant vous, j'ai un super costume à 1000 €. On me dit que tu peux le faire, tu as une entreprise, c'est normal. Et je vous réponds, si je m'achète un costume à 1000 €, je ne sais pas comment je vais faire pour payer l'assurance. Je voudrais qu'on m'explique. Et tout le reste. Et je peux aussi m'en servir de la vie, m'habiller comme un prince. Et puis demain, je peux avoir encore plus. Donc je pourrais m'acheter une super voiture. Non. Non quoi? Tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ. Parce qu'un disciple de Jésus-Christ, il est écrit, il sera comme son maître. Et notre maître, il vivait de quoi? Être. Oui. Ensuite, le Seigneur a dit ne prendre ni bourse, ni bâton, ni souliers. Non? Oui. Non, je ne suis pas écrit. Après, il a dit de le prendre parce qu'il s'en allait, parce qu'il quittait la terre à ses disciples de prendre le bateau. Et au départ, quand il rentre dans le ministère avec Jésus, il leur dit ne prenez ni bateau, ni bourse, ni sac. Vous amenez un vêtement, il a dit, un seulement. Et allez de maison en maison. Chassez les démons, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Ça, c'est le disciple. Des vrais disciples. Qui n'avaient même pas mangé pendant 3 jours, à tel point qu'ils ont mangé le jour du Shabbat, tellement qu'ils avaient faim. À tel point que le Seigneur répondra aux pharisiens que c'est lui qui était le maître du Shabbat, et non pas le Shabbat qui était le maître du Seigneur. Vous voyez, on parle de l'enfer, on parle des damnés, on parle de ceux qui vont rejoindre les damnés. Mais que jamais, avec le secours du Seigneur, jamais que je devienne comme ces certains prédicateurs que je vois dans les vidéos. Jamais. Jamais. Je n'ai pas envie d'aller en enfer. Parce que l'enfer, il est composé de millionnaires et de milliardaires. Parfaitement. Parce que c'est maman. Et que tu ne peux pas servir de 2 dieux à la fois, dit le maître. Tu choisiras entre l'amour et le Seigneur. Et quand le Christ a dit, renonce à toi-même. Renoncer à soi-même. C'est se dépouiller de ce qui pourrait être comme le monde. Le monde. Le Seigneur a dit qu'il pourvoira à tous nos besoins. Et il le fait. Mais jamais le Seigneur a fait de moi un millionnaire. Jamais. Et on m'a proposé une fois on m'a proposé, j'ai dit non. J'ai dit non. On m'a proposé que j'aurais l'avion, que j'aurais une voiture, que j'aurais une villa. J'ai dit non. J'ai dit non parce qu'on m'a dit tu devras prêcher le message. J'ai dit non. Je ne prêche pas le message, je prêche la Bible, la parole du Seigneur. Amen. Et je dirai ce que le Seigneur a fait à moi. Je ne dirai pas ce que je veux dire. Je dirai de ce que Dieu a fait de moi. Car ce que je dis, c'est parce que d'abord j'ai été conçu et fait pour le dire. Parce que je le dis. Mais parce que j'ai été fait.
Donc la question, c'est pas de savoir si on est tombé là-dedans. La question, c'est de savoir de quoi on a été fait. Comment Dieu nous a fait. Je parle à partir de la conversion. D'ailleurs, c'est curieux que souvent, ces hommes-là, ils étaient pauvres avant de se convertir. Oui. Vous avez des situations d'ouvriers simples. Par exemple, comme James Maggard, qui était laveur de vitres. Laveur de vitres, James Maggard. Un bâton rouge en Louisiane. Et il est devenu milliardaire en prêchant le Seigneur Jésus. Eh bien non. Non, non, je pense qu'il faut rester laveur de vitres, prêcher Jésus-Christ, mais certainement pas pour devenir milliardaire ou millionnaire. Non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'argent, d'abord l'argent a un pouvoir. Et le pouvoir de l'argent, c'est déformer les gens. Ça déforme un homme. De l'argent, le Seigneur, il nous en donne. Je préfère, comme j'ai rencontré des missionnaires quand j'étais jeune, je préfère entendre le missionnaire qui m'avait raconté qu'il travaillait sur le marché à la plaine, qu'il avait mis ses cajots de pêche sur le toit de la voiture, et en roulant sur le jarret, tous les cajots ont été par terre. Et que quand il est arrivé au marché, il a prié. Et sur le toit de la voiture, il y avait toutes les pêches, toutes neuves, dans le cajot. Ça, c'est un homme de Dieu. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? D'abord parce qu'il allait travailler. Et ensuite, quand il a posé les mains, les paralytiques, ils étaient guéris instantanément. Moi, je l'ai vu, hein. Instantanément. J'ai même vu, cet évangéliste, je l'ai connu. D'abord, quand il sortait de l'assemblée, je ne sais pas pourquoi, le plein spécial, il sortait de l'assemblée, il voulait toujours me voir. Toujours. Ah oui. Toujours. Je ne sais pas pourquoi. Il sortait, il me prenait par le cou, il me parlait, il me racontait tout. J'aurais passé parce que il laissait tomber les pasteurs et il est parti. Pourquoi? Peut-être qu'il a senti certaines choses. Il a peut-être vu, il a vu peut-être des choses qui étaient en lui déjà, avant moi. Et il a pu se dire, voilà, un vrai. Et que les 500 qu'il y a dans l'assemblée, non. Pourquoi il venait à chaque fois? Voyez, c'est certain. Ne tombez pas dans le piège. Et ne recherchez jamais ce genre de prédicateur. Jamais. Parce que il sera même capable de vous aider en cas de difficulté. Mais l'argent, d'où il provient, va vous corrompre. Parce que l'argent a une odeur. L'argent, il y a quelque chose dedans. Et le Seigneur n'a jamais dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est pas vrai. L'apôtre Pierre était en train de pêcher un poisson. Le Seigneur est arrivé. Il a dit, est-ce que tu as attrapé quelque chose? Il dit non. Il dit, jette ta ligne à tel endroit. Il attrape un poisson. Le Seigneur a dit, ouvre sa bouche. Et dedans, il y avait un trappe et une pièce. Dans la bouche du poisson. Et le Seigneur lui a dit, de qui est l'éligible? De César. Et l'apôtre Pierre a dit, allez, tu rends à César ce qu'il y a à César. Il lui a dit, tu vas aller payer les impôts. Et pourtant, il lui a posé la question, est-ce que les fils du royaume doivent payer les impôts? Normalement, Jésus dit non. Non. Mais afin que nous ne soyons pas en scandale, le scandale paye. Pourquoi est-ce scandale? Donc le Seigneur n'a pas dit qu'il n'y a pas d'argent, puisqu'il a mis l'argent dans la gorge du poisson. Le poisson, bien entendu, au lieu de bouffer un poisson, il a avalé une pièce d'argent. Il l'a avalé. Il est resté dans son ventre, vécu. Il s'est dit, mais j'en ai marre de ce vécu. Je n'ai pas digéré. C'est dur de digérer. Alors si on nous donne un million, on va les digérer, nous. Hein? C'est très rigolo. Mais le poisson, il dit, qu'est-ce que c'est?
espèce de morceau de ferraille dans mon estomac, alors il nageait dans mon bout. Peut-être que ça durait un mois, 2 mois. Peut-être un an, il y avait la pièce dans le. Mais pourquoi je cette pièce dans le. Et Spinoza, qui a très l'impression, il dit que je suis discutable. Tu gardes la pièce, tu m'oublies. Comme la baleine avec une grande poisson, la baleine jaunâtre, non. Et le petit poisson, il arrive là, puis il y a l'apôtre Pierre qui est là. Alors qu'il y a des milliers de poissons dans la rivière, ou dans le lac, et de secours, il y a des poissons, il ne se rend pas poissons. Sans poisson. Qu'est-ce qu'il aurait fait, Pierre, s'il n'avait pas eu son maître? Il aurait fait cuire. Il aurait fait cuire. La pièce, elle aurait cuit avec, puisque c'était au feu. Il avait fondu, il n'y a plus de pièce. Le Seigneur lui dit, il fait venir un petit poisson, il lui fait bouffer un écu, parce que c'est un écu qui a dû tomber au fond du lac. Il a dû tomber, là. Peut-être que ça brillait, c'est dire ça brille. Et en fait, c'est pas lui-même qui l'a attrapé, c'était conduit par. C'était conduit, tout est géré par ce grand Dieu qui a dit là. Hein? Donc, si Dieu est capable de voir l'écu qui est au fond du lac, combien ce soir il peut te voir? Amen. Combien il sait ce que tu as besoin, ce que tu n'as pas besoin. Il sait si tu es en bonne santé, si tu l'es là. Il sait si tu es vrai, il sait si tu es faux. Il sait si tu mens, si tu ne mens pas. Pas toujours être en mensonge. Déjà, le fait de ne pas marcher avec Dieu et de faire croire à l'Assemblée qu'on marche avec Dieu et que dans sa vie privée, on est dans le péché, déjà, c'est être dans le mensonge, puisqu'on trompe son monde en arrivant dans l'Assemblée. Mais on trompe aussi le Seigneur, parce qu'il nous voit. Et quand il a trouvé l'écu, l'apôtre Pierre, il n'a pas mis dans sa poche, il n'a pas été acheter quelque chose, bien qu'il était marié, et que même il avait une belle-mère, très gentil. Peut-être qu'il aurait dit à sa belle-mère, regarde, j'ai péché, j'ai un écu, je te le donne. Regarde, mais ton mari, il est bien. La belle-mère, elle aurait dit, tu ne peux pas retourner à la pêche que le matin. C'est bien d'aller à la pêche le lundi, le mardi, le mercredi. Ça, j'aurais un écu tous les jours. Non, l'apôtre Pierre, il n'a pas gardé l'écu pour s'acheter une voiture, il n'a pas gardé l'écu pour s'acheter une âme. Il a fait ce que son maître lui a dit, il a été payé les impôts. Il n'a pas fait comme Judas, par exemple. Lui, c'est le contraire. Lui, il a dit, donnez-moi 30 écus. En échange, je vais vous livrer le gars que vous voulez. Vous avez tellement envie de le foutre. Je vais vous le donner, moi Jésus de Nazareth, mais vous me donnez 30 écus. Selon Judas, ce qu'il ne savait pas, parce que s'il avait su le prophète, c'est écrit dans le psaume, il me trahira pour 30 écus, car il est écrit de lui. Donc s'il avait lu le psaume, il aurait pas fait dans sa compte qu'il ne lisait pas la parole de Judas. Et non, ah non. Mais comme il faut toujours lire la parole, sans cesse, pour être instruit comme il faut. Pour 30 écus, il a vendu le maître. Ouais. Et l'apôtre Pierre, pour 1 écu, il a payé un peu, comme son maître lui a dit. Et ce que dira d'ailleurs le Seigneur? Celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui en confierai de plus grand. Et avant d'être un apôtre à la Pentecôte, l'apôtre Pierre, il a d'abord pris l'écu. Il a été payé. Ça, c'est ça la vérité totale que Dieu attend de nous. Chacun d'entre nous. Obéir. Même si c'est tout petit. Amen. Il faut obéir. Non. Oui. Parce que l'obéissance a des conséquences, et la désobéissance a des conséquences dans notre vie. Et des fois, pas tout de suite. Peut-être quand on aura 70 ans, 80 ans. Et si seulement on devait payer les conséquences quand on a 80 ans, mais moi je vais plus loin.
tu vas payer les conséquences quand tu iras dans l'éternité. Parce que sur la terre, tu peux payer la note, mais tu peux te repentir et changer d'attitude. Amen. Mais là-haut, Oui, trop tard. oui, bon. C'est fini. C'est terminé. Fini. Et pour moi, personnellement, c'est mon opinion. Vous êtes d'accord ou pas d'accord, c'est pas grave, c'est mon opinion. Et je me permets d'avertir les prédicateurs qui sont millionnaires, en tout cas, ceux qui le sont devenus, parce qu'on peut se convertir et être millionnaire. Et d'ailleurs, j'ai connu un pasteur qui était milliardaire, qui s'est converti, et qui a donné des millions et des millions à des prédicateurs qui faisaient des grandes campagnes d'évangélisation aux États-Unis. Ils ont donné parfaitement. Oui. Je connaissais un pasteur qui était vraiment, alors, il était riche. Il avait des centaines de vaches aux États-Unis. Donc, il gagnait beaucoup d'argent. Le lait, tout. Il donnait le 3/4. 3/4, il le donnait à l'église. Amen. Amen. C'est bien. Donc, c'est pas interdit d'être millionnaire. Parce que ça peut servir aussi pour aider ceux qui sont dans le besoin. C'est un canal que Dieu aussi peut utiliser, bien sûr. Mais ça, c'est un canal puisqu'il donne. Mais quand on le garde pour sa propre vie personnelle, ça sent mauvais, hein. Ça pue. Ah bon. Et de toute façon, quand on est, lui, c'est des peines, c'est important de le comprendre. Si on veut être un disciple du Seigneur Jésus-Christ, je ne vous parle pas d'être pasteur ou docteur, c'est pas ça. Quand le Christ a appelé ses disciples, ils n'étaient pas pasteurs, ce que je sache. Ils n'étaient pas pasteurs dans l'évangile. Non. Ils sont pasteurs. Après, quand le Seigneur est parti, il les a établis. Mais quand il rentre dans le ministère pendant 3 ans et demi, il n'est pas dit le pasteur apôtre bien, il n'est pas dit apôtre. C'est pas écrit, il dit disciple. Disciple. Même l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait au départ quand il rentre dans le ministère? Vous lirez les lettres. Paul, serviteur de Jésus. Et après, il dira, Paul, apôtre et appelé par Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Plus tard. Amen. Pas tout de suite, il ne faut pas brûler les étapes. Car avant d'être apôtre, il faut d'abord être serviteur. Amen. 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 Servir. Serviteur de quoi? Servir l'Église, servir les frères, servir les sœurs. C'est ça le serviteur. Comme des fois, c'est pas pour parler, comme des fois, je prends les petits verres, je fais de l'eau, je les apporte. Serviteur. Ça, c'est un serviteur. Quand j'avais été dans le Nord, j'ai été reçu dans une très grande église à Melun. Et il y avait un ichui après la réunion. Il y avait plein de chrétiens, ils étaient assis. Et il y avait le grand pasteur qui était responsable de son église. Et moi, à l'instant, je me suis levé, j'ai pris les assiettes, je les ai remplies de nourriture, et un par un, j'allais vers les familles. Le pasteur, il s'est levé, il dit, mais regardez, vous là, qui êtes à l'école biblique, là, les 300 jeunes de l'école biblique, prenez modèle sur ce pasteur. Depuis tout à l'heure, je l'observe, il n'arrête pas de servir les chrétiens, les assiettes, les couteaux, les machins. Vous allez vous lever tout ça, vous êtes à l'école biblique. Allez! C'est pas comme l'école biblique qu'il leur a dit. Ça, c'est serviteur. Ça, c'est le serviteur. Et lui, pourtant, il n'est pas de l'église. Il ne fait pas partie de mon église. Il vient de Marseille. Et en plus, il est pasteur. Et il fait ça. Ça, c'est un disciple. Dans tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas assis. J'ai fait encore plus. Parce que j'étais encouragé. Oui. Ça, c'est serviteur. Et quand il y a un frère qui est mort et qu'il y a eu un enterrement, et qu'il y a après, il y a un autre pasteur qui est très important, qui est venu, et puis il vient vers moi, il me dit bonjour, le pasteur Marc Patrick. Je dis oui. Il me dit tu peux me porter la serviette? Je dis oui, pas de problème. Je porte la serviette. Et j'ai porté la serviette jusque dans le cimetière, Georges Platon. Il y avait une dizaine de pasteurs de renom qui étaient là. Et d'un seul coup, les pasteurs, ils attendaient que le pasteur dise vous allez prier pour le gars qui est mort. Non. Il a dit, c'est le pasteur Patrick Bart qui m'a prié, dans le cimetière, dans tout le monde.
le Seigneur m'a dit, t'as bien fait de porter sa serviette. Et tu n'aurais pas porté, ça ne t'aurais pas demandé ici. Vous voyez? Vous savez, les hommes de Dieu ne sont pas des sots, hein, non plus. Ils savent très bien à qui ils ont affaire. Ils savent très bien quand vous voulez péter la baraque et quand vous voulez rester bien petit. C'est celui qui sert. Et nous sommes tous serviteurs. Amen. Sans exception. Tous, sans exception. Et on est appelé à servir son prochain. Pas seulement des mots, mais des actes. Quand on peut, bien sûr. Quand on peut. On peut donner que ce qu'on a reçu, Dieu sait. Amen. Amen. Voilà, Oui. c'est clair et net. Oui. Il dit, donne un talent, 2 talents, 3 talents. Mais il a dit, il ne faut pas enterrer le talent. Parce qu'il a dit, méchant serviteur, dit le texte. Alors ne soyons pas des méchants serviteurs, mais des bons serviteurs de Dieu. Amen. Toujours au service du peuple de Dieu, mais aussi, et d'abord, surtout au service du Seigneur. Devant nous. Et après, quand le moment viendra, le Seigneur nous élèvera au temps convenable, comme il est écrit dans l'Ancien Testament. Au temps convenable. Et avant de monter les échelons, il faut d'abord les descendre. Il faut les descendre. Et une fois qu'on est tout en haut, c'est là qu'il faut te dire, attention, je suis monté, mais je dois me conduire comme si j'étais en bas. Amen. Amen. Comme si j'étais en bas. Ne pas l'oublier. Parce que si on oublie ça, c'est la chute vertigineuse. C'est la chute, même dans le péché. Très souvent, c'est la chute dans le péché, malheureusement, quand ça arrive. Et je vais honorer un homme de Dieu que j'aime beaucoup, je ne suis pas tout d'accord avec lui. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un homme de Dieu. Je vais l'honorer, il s'appelle William Abraham. On lui a fait un chèque de 50 millions. Il a pris sa voiture, il est parti dans les montagnes. Et le chèque de 50 millions, il a donné à une bonne. Voilà. Et elle a pu s'acheter une petite maison pour s'en sortir. C'est ça. Et c'est pas autre chose. Voilà. Pas les parents, pas toujours des parents. Et vous me direz, 50 millions, il a donné? Oui, il a donné le chèque de 50 millions. Oui, il l'a donné à la sœur. Pas sûr que je le ferais, hein. Pas sûr. Mais quand il priait, les malades, ils étaient guéris. Amen. Ah, il faut le reconnaître. Ils étaient guéris quand même. Il y a des preuves. Aujourd'hui encore. Donc, vous voyez, c'est ça la justice de Dieu. C'est ça la justice de Dieu. Bien sûr, il a commis des erreurs. Il s'est trompé même, je le pense, parce que c'est la Bible qui m'a dit qu'il s'est trompé. C'est pas moi, c'est la Bible qui l'a dit. Moi, je ne dis pas il s'est trompé, parce que c'est moi qui dis qu'il s'est trompé. Non, non, non. Si je dis qu'il s'est trompé, il faut que j'apporte les preuves. Parce qu'il s'est trompé. Alors j'ai les preuves bibliques. Bibliques, ça s'appelle. Voilà, j'ai les preuves. Je peux défier, j'ai défié de toute façon, avec la Bible. Quand ils veulent, où ils veulent, je prends la parole et je leur dis non, c'est faux. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un homme de Dieu. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas notre frère. Ça ne veut pas dire, comme ils disent dans les églises, c'est un faux prophète, que c'est un médium, un croyant, tout le bazar. Non. Non, ça c'est un blasphème contre le Saint-Esprit, ça. Non. Ce qui est juste est juste. C'est tout. Là, je ne connais pas beaucoup qui vont donner le chèque de 50 millions, qui reçoivent les chèques des pasteurs. Et puis, il l'a fait. Et il a fait d'autres, mais pas que ça, dans ce domaine. Donc, ça prouve que c'était un serviteur de Dieu, cet homme. Parce qu'il était au service de Dieu. Et il a toujours été au service de Dieu. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Parce qu'avec toutes les missions qu'il a fait dans le monde pendant 15 ans, il est parti dans le monde entier pendant 15 ans. C'est pas facile de partir. En laissant ses enfants, en laissant son épouse, pendant plusieurs mois. Et il est parti. C'est bien beau de dire je m'en vais prêcher. C'est ça. Allez-y. Allez prêcher là-bas dans les pays africains, là-bas. Allez dans la savane là-bas, prêcher devant les sorciers comme ils faisaient. Vous savez ce que c'était les puissances qu'il y avait là-bas, en Afrique, pour prêcher? C'est terrible. C'est un serviteur de Dieu. Bien maintenant. Maintenant,
On n'en fait pas une idole. C'est tout. Ça reste un serviteur, pas plus. On n'a même pas besoin de dire que c'est un prophète, c'est pas la peine. D'ailleurs, on n'a jamais dit que l'apôtre Pierre est un prophète. C'est pas écrit que l'apôtre Jean est un prophète. C'est écrit ça. Ou c'est écrit que Jean est un prophète. Est-ce qu'ils ont dit Jean le prophète? Non. Pourtant, c'en était un d'après l'Apocalypse, à votre avis. C'en est un, l'apôtre Jean, le prophète. C'est l'Apocalypse, c'est quoi alors? En fait. Il a vu notre époque. Je ne sais pas. Ouais. On explique. Hein. Vous savez que c'est le seul prophète qui a vu notre époque. C'est lui. Ben oui. Vous savez qu'il a vu les voitures, il a vu les trains, il a vu les avions, l'apôtre Jean, en vision. Il est transporté, il a vu le futur. C'est ça un prophète. Et pourtant, jamais on dit Jean le prophète. Non. Par contre, dans l'Ancien Testament, oui, au sujet de Jean-Baptiste. Mais c'était l'Ancien Testament. Parce que Jean-Baptiste, il est encore dans l'Ancien Testament. Ah oui, toujours. Jean-Baptiste, il est toujours sous la loi, puisque le Christ n'est pas crucifié encore. On sort de la loi quand Jésus est crucifié. Quand il ressuscite, on quitte la loi, puisqu'il dit « Voici la nouvelle alliance, en mon sang ». Ça, c'est le Nouveau Testament. Vous comprenez? Voilà, on va arrêter, parce que c'est pas mal, le discours. Mais tâchons de ne pas oublier, parce qu'il ne faut pas oublier ce que aussi j'ai dit, de prendre note et de réfléchir. De se dire, voilà, bon ben, moi je vais servir le Seigneur, mais servir le Seigneur, c'est servir mon prochain. Amen. C'est servir ceux qui sont à côté. Pas servir en faisant des prédications, en faisant des messages. Parce qu'on aime ça, les messages. Ben oui, c'est pas que des messages, il faut passer à l'acte. Il faut le faire. Amen. Amen. Là, on est d'accord dans ce domaine. Et après, voilà. Il y a des prédicateurs aussi, ils montent dans la voiture, on ouvre la porte. On n'a jamais vu, moi j'ai vu. On ouvre la porte et le pasteur il monte derrière comme si c'était le président. Ah oui, ça ressemble. Non, mais ça ressemble à notre maître. Ils se font applaudir aussi. Il ne faut pas aller dans ce chemin. Il ne faut pas aller dans ce chemin. Non. 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 Il faut refuser. Il faut s'en aller, il faut s'enfuir. Parce que Jésus, il aurait fui. Parce que c'est écrit qu'il a fui, Jésus. Et qu'il allait dans le désert quand la foule voulait le faire roi. C'est pas vrai? Oui, ah, voilà. Vous voyez qu'il y a toujours la nature de l'homme dedans qui n'est pas partie encore. Il ne faut pas aller là-dedans. Il faut éviter ce chemin. Parce que ça conduit de toute façon dans des choses qui ne vont pas aller. Donc, je n'ai pas à discuter. Je garde ce que je sais, mais je sais les choses. De toute façon, ça conduit dans le péché tôt ou tard. Tôt ou tard, ça va aller dans le péché, juste après. Ça se terminera mal. C'est obligé. Dès l'instant qu'on commence à vous louer, il n'y a pas que des hommes qui vont vous louer. C'est sûr. Oh oui. Il faut être très prudent. Parce que l'adversaire, c'est loin d'être un idiot et un imbécile. Et il prend son temps pour nous faire tomber. Il n'est pas pressé. Non, il n'est pas pressé, vous savez. Il prend son temps. Et il dit, t'inquiète pas, je t'aurai. Je t'aurai. Je vais te zigouiller la peau. Ah ouais. Eh oui. Ben, c'est ça, hein, ça. Comme le grand serviteur de Dieu, hein, c'est ça. Hein. Eh oui. Il y a en deux. Et ta pensée, eh bien, elle n'est pas que dans le serviteur. Parce que nous sommes tous serviteurs. Et que nous avons tous la pensée de Christ. Mais c'est vrai que des fois, notre moi fait obstacle à ça. Et c'est pour ça que tu as dressé, tu as planté la croix. Non pas un morceau de bois, mais la croix, c'est quand on renonce à soi-même. C'est ça la croix du Christ en nous. Et pas
une statue n'est pas un monument, d'accord. C'est un fait. Parce que le Saint-Esprit n'est pas entré dans la croix. Il est entré en nous, Amen. dans la parole, en nous. Et nous sommes disciples, tous. Nous sommes tous disciples du Seigneur. Après, certes, tu peux accorder une onction pour servir l'Église, le corps de Christ, une onction pastorale, une onction d'évangéliste, ou de prophète, ou de docteur. Mais c'est toujours une onction, car le prophète a une onction, l'évangéliste n'a pas la même, puisque le prophète prophétise. L'évangéliste, il ne prophétise pas, il prêche le Christ, avec le don des guérisons, des miracles. Le prophète n'a pas le don de guérison, il a le don de la parole de sagesse et le don du discernement des esprits. L'onction agit selon l'appel qu'on a reçu. Et pour l'instant, Seigneur, je ne suis pas pasteur, ni docteur, ni évangéliste, je suis un disciple. Un disciple accompli. Parce que je veux te servir. Non pas à la manière des églises, ça ne me plaît pas. Et je ne veux pas vivre comme eux. Je ne veux pas, Seigneur, et je ne veux pas. Tu m'as entendu, puisque tu m'as empêché. Ce que je veux, c'est vraiment, Seigneur, te suivre. Te suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Car ce qui compte, ce n'est pas le départ, c'est l'arrivée. Car tu as dit aux Galates, vous avez commencé par l'esprit, et vous avez fini par la chair. Ça, ce n'est pas ce qu'on veut en nous. On veut aller jusqu'au bout, avec le secours de ta grâce et de ta miséricorde. Mais on le veut. Et quand on veut, on peut. C'est réglé ça, en nous. Mais il y a encore des failles. Et bien sûr qu'il y en a. C'est sûr. Mais, Seigneur, tu les enlèveras. Tu feras ton œuvre. Parce que cette œuvre, tu l'as accomplie avant la fondation du monde. Avant même que le monde fût. Tu nous avais déjà, tu savais qui on était. Tu le sais ce soir qui on est. Et tu sais aussi ce qu'on sera dans le ciel. Car tu nous as préparé une place, une demeure. Cette demeure, nous la construisons en cet instant. Amen. Par la prière, par l'étude, par l'écoute. C'est ça, ô Dieu, notre future demeure dans le ciel. Nous bâtissons notre futur ce soir, qui s'appelle l'éternité. Dans l'éternité. Et nous quitterons ce bas monde. On ira là-haut, c'est sûr, c'est certain. Tu n'as pas besoin de l'écrire sur le mur. Bien que tu as écrit sur un mur pour un homme, pour un roi, Belshazzar, peser, compter, trouver léger. Et dans la nuit même, il est mort. C'est réglé. C'est la parole qui a réglé le problème sur le mur, pour lui. Mais pour nous, c'est la Bible, la parole, qui règle la question pour nous. Car tu as dit toi-même, personne ne vous ravira de ma main. C'est ça, Seigneur, le grand mystère du salut qui est en nous. Personne ne vous ravira de ma main. Parce que nous sommes tes brebis. Nous sommes ton troupeau. Et tu es le bon berger. Et que tu connais chacun de nous. On est tous différents. C'est ça, c'est vrai. Et tant mieux. Si on était tous pareils, ce serait horrible d'être tous pareils. Et on est tous différents. Amen. Il a fallu un Simon-Pierre ou un Saul de Tarse qui est devenu Paul. Il a fallu un Philippe, comme il a fallu aussi l'apôtre Jean. Il a fallu aussi un Luc, un docteur, un médecin. C'est comme ça, oh Dieu. Tu appelles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu appelles et tu appelles. Et ne croyons pas que ce soir nous sommes les seuls à être là. Il y en a des millions peut-être. Oh oui, des millions dans le monde, bien sûr, dans le monde. Il y en a d'autres, des frères, des sœurs comme nous, qui sont dans la même position que nous, cachés, secrets, pas dévoilés. Mais quand le moment viendra, quand le moment de la trompette sonnera, alors nos corps seront changés. Et pourquoi ils seront changés? Parce que ce sera révélateur
de ce que nous avons été dans notre comportement et dans notre conduite sur la terre. Voilà, c'est pour ça qu'on sera changé, parce que nous avons changé maintenant, en cet instant. Dans notre vie privée, il y a eu un changement de Jésus-Christ en nous. Parce que tu as posé la pierre de fait, tu as posé le fondement, la révélation de Jésus-Christ en nous. C'est ça, la pierre, c'est la révélation. Sur cette révélation, sur ce caillou, je bâtirai mon église, dit le Christ à l'apôtre Pierre. Non pas sur l'apôtre Pierre, non pas sur l'église protestante, non, pas sur la réforme, mais sur la révélation de Jésus-Christ. Car les deux sont tombés, que ce soit l'église de Rome ou l'église protestante, de toute façon, ils sont tombés maintenant. Ils sont tombés, toutes les deux. Parce que l'église protestante est l'image de la mer. C'est l'image de la mer. C'est le protestant. Parce que c'est l'image. Ce n'est pas l'église catholique romaine, mais c'est une image de l'église de Rome, parce qu'ils sont retournés dans son sein. Parce qu'ils sont retournés à l'intérieur du sein de Rome. Parce qu'ils ont fait un pacte, une alliance, avec les églises évangéliques et pentecôtistes tous ensemble. Ils ont fait cette alliance. Et pas l'épouse. Ah oui. Pas l'épouse. Ah oui. Non, elle est à part, parce qu'elle est cachée. Elle est cachée, secrète, afin que nous ne soyons pas semblables à Babylone. Mais nous sommes sortis de Babylone, hors de Babylone, hors de ces organisations dénominationnelles. Nous ne sommes pas dedans, mais hors. C'est pour ça que c'est vrai qu'il y a une certaine solitude. Mais est-ce que notre maître n'a pas été dans le désert tout à l'heure? Il était dans le désert. Et qui l'a conduit dans le désert? C'est pas Satan, c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé dans le désert. Bien sûr. Et là, il a rencontré Satan, Jésus a parlé, Satan est descendu dans le désert. C'est pas en esprit. C'est pas en esprit. Non, c'est Satan, il est venu, il est descendu, il a été dans le désert, Lucifer a rencontré Jésus-Christ dans le désert, tous les deux, ensemble, ils ont parlé. On vient de le lire. Ils ont parlé. Et Jésus lui a dit, retire-toi. Il lui a dit, arrière, Satan. Ce qu'Adam aurait dû faire. Il aurait dû dire à Ève, arrière, Satan. Non pas arrière, Ève. Arrière, Satan. Comme il l'a dit à l'apôtre Pierre. Il a dit, tes paroles sont des paroles humaines. Et il a dit,